Voici la suite de notre entretien avec Régine Schirer qui va vous permettre de comprendre dans quel état d'esprit vous devez vous plonger pour mettre en pratique la rétrocausalité dans votre vie. Mais sans plus attendre, je vous laisse écouter la suite de l'épisode 1 du podcast. Régine, pensez-vous qu'il soit impératif de respecter les lois de l'univers et dans l'affirmative, lesquelles? Ah mais Fiora, c'est absolument impératif. Impératif. Les lois de l'univers se résument en 3 mots, 3 B. Il y a un ordre, le beau, le bien et le bon. C'est avec ça qu'on va pouvoir travailler dans notre futur. Pourquoi le beau? Parce que le beau nous connecte à notre conscience, à ce que moi j'appelle ma part divine, qui est inaltérable. Et je vais même plus loin, c'est notre onde magnétique qui est porteuse de nos mémoires que nous avons avant notre naissance et que nous avons en choisissant nos parents à notre naissance. Et lorsque nous faisons notre transition, nous laissons notre corps, mais cette part divine continue d'exister dans le kairos. Pourquoi le beau? Parce que le beau, c'est quelque chose qui nous enrichit, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui fait émerger tout ce qu'il y a de beau, de bien en nous-mêmes. Et nous avons cette capacité, par n'importe quel canal, nous avons tout ce potentiel qui est beau en nous. Et si on va sur un plan plus large, sur l'univers, la nature, la beauté est partout. Et François Schein a dit cette phrase que vous connaissez, que tous les auditeurs connaissent: la beauté sauvera le monde. Ça, c'est sur un plan beaucoup plus élargi par rapport au plan individuel. Voilà, c'est une belle énergie. Mais la beauté, le beau, nous ramène à quelque chose d'essentiel qui est le bien. Pourquoi le bien? Parce que le bien, il va réactiver en nous un beau sentiment noble qui est la gratitude. On est dans la gratitude de pouvoir justement, malgré qu'il y a le chaos, malgré qu'il y a des choses qui sont très désagréables, qui sont terribles et que les médias nous envoient en permanence, on a quand même par ce canal, on peut voir la beauté. Et on est forcément dans le bien, dans le deuxième B, qui est la gratitude. Parce qu'il y a plein de petits moments simples où on peut être dans la gratitude. Et pourquoi le bon, le troisième concept? Parce qu'on savoure. On savoure ce fameux bon. C'est un petit peu comme, si je suis poétique, comme l'odeur d'une rose ancienne. Quand je goûte une framboise dans mon jardin, vous voyez, voilà. Ce sont ces 3 concepts, le beau, le bien et le bon. Et puis, je vais rajouter un autre concept dans le beau. La beauté a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Alors que tout le monde est basé sur la matérialité, le profit, comment faire de l'argent. On ne peut pas acheter la beauté. Si on est richissime, on achète une œuvre d'art. On peut. Mais on ne peut pas acheter l'émotion qu'elle procure. Voilà. Et tout le monde a accès au beau. Ça aussi, c'est comme les 2 principes fondamentaux de la rétrocausalité, les 2 leviers de croissance que je vous disais en début d'émission. C'est important, le libre arbitre et les pensées. Et bien, le beau, le bien et le bon, c'est la même chose. Toujours accessible à tout le monde. Toujours à disposition, en nous-mêmes et à l'extérieur. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Fiora? Oui, mais moi j'aimerais que vous approfondissiez un tout petit peu, parce que le beau, le bien et le bon, ça veut dire, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi pour eux en pratique? Et voilà, expliquez-nous vraiment ce qu'ils doivent faire pour effectivement mettre en route ce principe de rétrocausalité pour que ça fonctionne. Parce que là, voilà, expliquez-nous. J'ai fait quelque chose de philosophique, hein, une réponse philosophique. Mais vos auditeurs, le beau, ils ont toujours quelque chose de beau à regarder. Il y a toujours quelque chose dans la nature, par exemple. Vous vous promenez, vous pouvez être sensible, vous n'avez pas... supposez, mettons, que vos auditeurs,
il y a des auditeurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas aller à tel endroit, faire des quantités de choses qui sont proposées, mais ils peuvent se promener tout simplement dans la nature, regarder, observer, écouter le silence des oiseaux. Vous voyez, il y a toujours pour tout le monde quelque chose de beau qui va être offert gratuitement par l'univers. Alors je pense à la nature, mais quand on fait quelque chose qui vous apporte de la joie, vous voyez, on a toujours des choses à disposition. Toujours, toujours. La beauté, elle est partout. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous montre toujours la laideur, la tristesse, les violences, les choses moches, mais la beauté, elle est quand même là. Vous êtes d'accord, Fiora? Oui. La beauté, elle est partout. On peut la regarder dans un coucher de soleil, on peut la regarder dans l'éclosion d'une fleur, on peut la regarder dans la beauté, elle est dans le sourire de quelqu'un qui vous dit bonjour, elle est partout, c'est infime, c'est infime. Ça se nourrit pas de grandes choses, de croisières, de voyages. On ne fait que nous présenter des choses extérieures qui sont inaccessibles pour beaucoup de gens, mais la beauté, elle est partout, elle est à disposition. Il suffit de la regarder, d'aller vers cet essentiel que nous avons tous en nous pour la simplicité, pour voir des choses de la vie, des choses toutes simples. Donc ce qui laisse sous-entendre qu'il faudrait que nos auditeurs changent leur état d'esprit et qu'aujourd'hui ils se tournent vers, on va dire, cette belle nature ou autre, voilà, sur des choses essentielles de la vie, on va dire se recentrer sur eux-mêmes et peut-être voir ce qu'il y a autour d'eux, même des choses très très simples de la vie. Voilà, Fiora, vous avez tout dit. Moi j'aime beaucoup les fleurs et je ne suis pas la seule parce qu'il y a quelqu'un à la technique qui aime beaucoup les fleurs. Eh bien, je vais parler d'une fleur. Quand je l'ai vue, ça m'a fait énormément plaisir, c'est le cœur de Marie. Je trouve que c'est une fleur qui est magnifique avec tous ces petits cœurs, parce que j'aime bien les cœurs. Il y a tout dedans. Il y a la beauté, il y a la forme, il y a la poésie, il y a la forme la fleur, elle est fluide, elle est comme le mouvement de la vie, elle est presque un petit peu comme une boucle, vous voyez, elle va vers quelque chose. Il faut ce que moi je pourrais dire, c'est qu'il est urgent que chaque auditeur fasse comme vous, comme moi, aille vers l'essentiel. Alors que finalement, l'essentiel, on court toujours à l'extérieur sur des choses accessoires, mais on oublie l'essentiel. Je dirais qu'il y a une urgence à retourner à l'essentiel. Et l'essentiel se trouve souvent dans des petites choses de la vie. Mais on nous bombarde, et vous êtes d'accord avec moi, tout ce qu'il faudrait avoir pour être heureux, mais tout est basé dans le matérialisme. Il faut toujours avoir plus, mieux, plus. Mais toujours sur des notions d'argent. D'ailleurs, maintenant, on fait des objets qui sont à programmation réglée pour que ça se casse. On est dans une consommation effrénée. Donc, que chaque auditeur prenne le temps de voir ce qui est essentiel pour lui et surtout les petites choses qu'il a. Parce qu'il a forcément, même si les choses sont dures à vivre, des petites choses qui ont une valeur qui ne peut pas s'acheter. Vous voyez, je crois qu'en fait, pour revenir, j'ai commencé à explorer la beauté, le beau, le bien et le bon par un discours philosophique. Mais ce qui est important, c'est que le beau, on ne peut pas acheter. Quand on a une belle relation, par exemple avec un animal, il y a une relation d'amour qui se crée, ça ne s'achète pas. Tout ce qui est dans le beau et le bien, c'est pas monnayable quelque part. On peut pas. Les gens riches, ils achètent, mais la consommation satisfait un besoin immédiat, mais ne donne pas une amplitude, une sérénité dans le cœur. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose à disposition. On est tous riches en fait. Si on revient à quelque chose d'essentiel pour nous. Et ça passe évidemment par ces trois canaux qui sont la beauté, c'est-à-dire je suis heureuse avec ce que j'ai, je me réjouis,
Si je suis dans un HLM et que j'ai pas de jardin, eh bien je vais mettre des jardinières, je vais mettre des petits pots, je vais faire des petites choses, mais c'est à moi, c'est mon regard et je vais être heureuse de faire ça. Voilà, je prends un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, et je vais être dans la gratitude, je vais dire quel bonheur pour moi de regarder tous les matins mes petits pots avec mes herbes aromatiques que j'ai pu mettre. Et si j'ai pas de balcon et que je suis dans mon appartement, je vais le mettre dans ma cuisine, je vais mettre mes petits pots. On a toujours quelque chose. Il faut changer notre regard, notre perception et aller vers notre essentiel. Qu'est-ce qui me rend heureux à moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est pas ce qu'on nous présente. Il faut toujours revenir à soi. Il faut faire le chemin inverse. Et la rétrocausalité est très intéressante pour ça, parce que la rétrocausalité nous invite à aller vers le futur, donc le monde immatériel, le monde du kairos, le monde de tous les possibles, le monde extraordinaire. Mais quand on redescend à soi, à notre personne, à nous-mêmes, à notre Dieu intérieur, à notre espace intérieur. Vous voyez, on redescend toujours. Donc chaque auditeur peut espérer. Il a toujours quelque chose de bon qui va lui arriver. Mais il doit changer ses pensées, son état d'esprit. Et le beau va amener évidemment du bonheur. Le bien va nourrir ce sentiment de gratitude. Dire merci, gratitude d'être en vie, d'être en bonne santé. Parce que je prends par exemple la santé, c'est un grand sujet de préoccupation. Oui. La santé. Quand on est en bonne santé, on oublie, on trouve ça naturel. Tout est normal, tout est dû, tout est bien. On n'a aucun sentiment de gratitude. Mais quand on a passé certaines étapes où il a fallu dépasser des problèmes de santé et qu'on retrouve une autre forme de santé après avoir transmuté beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'on est dans la gratitude. Moi, je l'ai expérimenté. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. J'ai eu un problème aux yeux. J'ai vu ce que c'était quand la vision était, pour ainsi dire, très diminuée. Il a fallu passer par un gros chemin initiatique et elle est revenue. Et bien, quand j'ai revu, mais tous les matins, je me dis merci pour ce que je vois, mais c'est magnifique, les couleurs. C'est voilà, un exemple. C'est simple, ça ne demande pas rien, mais la gratitude. Et qu'est-ce que je fais? Je savoure. Je savoure tous les matins en regardant. Je me dis, c'est merveilleux, maintenant je vois, c'est magnifique. Vous voyez, un exemple. Et ça, les auditeurs, ils ont tous des exemples, aussi bien vous que ils ont tous des exemples. Donc ils sont tous connectés au beau, au bien et au bon. Mais revenir aux petites choses et être heureux avec ce qu'on a. Et pas ce qu'on voudrait toujours nous faire acheter, vouloir comme étant des trucs. Ça, c'est de la connerie. Oui, mais justement, Régine, en parlant de ça, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés et qui souhaitent mettre en œuvre un projet. Donc, vous êtes en train d'énoncer le beau, le bien, le bon. Vous parlez de valeurs matérielles qui ne sont pas forcément adaptées. On va dire qu'il faudrait se détacher de tout ce matérialisme, on est bien d'accord. Mais voilà, les personnes qui, par exemple, souhaitent, je vais vous donner un exemple très basique, gagner au loto, c'est pas avec la rétrocausalité qu'elles vont y arriver. On est bien d'accord. Ah, je pense pas. Non, ça c'est absolument pas avec la rétro. Je dis pas que ça. Non. Honnêtement, d'abord, je n'ai jamais expérimenté, donc je peux pas parler d'une chose que j'ai pas expérimentée, que je connais pas. Mais d'après mes recherches, je ne pense pas que la rétrocausalité s'applique à gagner au loto. Ça, il faut changer de secteur. Hein. J'y crois pas, franchement. Mais bon, je suis pas, comment dire. Je crois qu'il y a une grosse différence entre la loi de l'attraction et la rétrocausalité. Parce que
parle, alors là vous avez pris le truc extrême du loto, mais comment gagner en abondance plus d'argent avec ces lois de l'attraction. Oui. Je crois pas que ça marche vraiment tout ça, mais bon, j'ai jamais expérimenté, donc moi je peux pas parler de choses que je connais pas, mais je pense pas que ça marche, mais c'est intuitif, ce que je vous donne comme réponse. Est-ce que vous pensez que, par exemple, la rétrocausalité est plus adaptée, on va dire, pour une personne qui recherche l'amélioration de son état de santé, ou quelqu'un qui recherche, par exemple, une nouvelle activité professionnelle, ou simplement qui recherche peut-être l'âme sœur, qui est en quête d'amour, voilà, dans des valeurs qui sont peut-être l'objectif recherché doit être noble et peut-être nuire à personne, ça serait peut-être ça? C'est complètement ça, vous avez tout résumé. Fiora, vous avez dit 2 mots essentiels. Vous avez dit le mot noble. Il faut une intention pure. Rechercher sa santé, c'est quelque chose de valable, vous voyez. Il faut une intention pure et qui ne doit pas nuire à quelqu'un. Vous avez dit, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut effectivement actionner la rétrocausalité sur tous ces principes généraux, le premier étant la santé. Sans la santé, on n'est rien. Mais on peut actionner l'intention sur comment créer ou attirer un futur compagnon de route. On peut actionner la rétrocausalité en créant une intention pour trouver un travail qui nous correspond, pour faire un travail artistique. On peut décliner les intentions sur plusieurs secteurs. Évidemment, les 4 principaux, vous les avez nommés, la santé, le relationnel, le travail et puis la part aussi spirituelle de l'individu. Vous voyez, là on cerne bien la problématique. Voilà. Mais sur ces intentions-là, il y aura un tronc commun. Toutes les intentions que nous avons toutes les deux élaborées sur les 4 chapitres, mais qui peuvent s'étendre, il y en a d'autres, attention. Mais là, on a mis des grands poncifs, on va dire. Mais le tronc commun de la rétrocausalité, et ça c'est l'objet de la vidéo La Route 52, c'est qu'il y a un principe de base qui s'applique à toutes les intentions qu'on vient de décliner. Alors le principe de base, c'est je vais créer une intention, je vais bien la calculer, la nourrir, bien l'écrire, bien la conceptualiser. Je vais la porter dans mon futur, qui va être mon présent, donc, et je vais mettre un temps pour la réalisation. Alors, on va prendre, par exemple, vouloir trouver un compagnon, parce que ça, c'est un problème qui touche énormément de personnes. Je veux trouver un compagnon. Donc, je vais créer l'intention pour trouver un compagnon de route. Ce compagnon, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, donc, les caractéristiques, Régine, c'est-à-dire que même les caractéristiques, on va dire, d'ordre physique, peuvent être énoncées dans ce mantra rétrocausal. Alors ça, je saurais pas vous le dire. Mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi dans la créativité on va se restreindre? Il faut laisser à chaque personne son bon vouloir, ce qu'il a envie de faire, de créer. Bon, sur le principe, on va donner un compagnon qui ait des valeurs morales, c'est-à-dire l'honnêteté, à qui on peut faire confiance, avec qui il y a une bonne communication. Par exemple, vous voyez, ça c'est 3 choses importantes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça qu'il y a un timing important, c'est que les qualités qu'on va vouloir trouver chez son compagnon, c'est-à-dire l'honnêteté, la confiance, enfin tout ce qu'on va vouloir en fonction de sa propre personne, il faut que ces qualités, on les ait en soi-même, parce que le compagnon ne va pas être là pour répondre à vos besoins ou combler votre vide. C'est pour ça qu'il y a un timing. Et alors, on reprend toujours le tronc commun de notre rétrocausalité. Cette personne va vouloir chercher son compagnon, elle va créer son intention, elle va bien faire chapitre par chapitre ce qu'elle veut trouver dans son intention. On la laisse libre d'imaginer ce qu'elle veut. Ça ne nous appartient pas. Elle va porter son intention dans le futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 10 juin 2026, et on va dire qu'elle se fixe un an, par exemple. Donc, elle dira,
le 10 juin 2027, j'ai le bonheur de vivre avec mon compagnon. Donc, vous voyez, dans le futur, en 2027, elle dira j'ai. Elle va ressentir une très forte émotion. Elle va dire, mais ça m'apporte du bonheur, mais quel plaisir j'ai d'être avec cet être, je peux enfin communiquer, être comprise, le comprendre, il est à mon écoute, je suis à son écoute. Vous voyez, c'est important. C'est une grande imagination alors. C'est une imagination importante, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ressente l'émotion au moment où elle énonce son mantra, c'est ça? Ah, ça c'est la base de la base. Et ça c'est décrit par Joe Dispenza. Joe Dispenza, je l'ai appris avec lui. Il dit que toute intention doit être nourrie par une très forte émotion pour réactiver des circuits neuronaux. Ça, c'est la base de la base. Donc, nous sommes le 10 juin 2027. Notre heureuse auditrice qui cherche son compagnon de route l'envoie dans le futur, dans le champ quantique du futur, en disant le 10 juin 2025, j'ai rencontré mon compagnon. Donc, elle est au présent, on est bien d'accord. J'insiste énormément. Elle ne dit pas j'aurai le plaisir, elle dit j'ai. Ça, c'est fondamental. Et elle y associe cette émotion de bonheur, de gratitude, on parlait tout à l'heure, de joie, et de complétude, en fait. Mais quand elle est là-haut, il ne faut pas qu'elle oublie de revenir à ce 10 juin 2026 en disant le 10 juin, c'est la deuxième partie du mantra, le 10 juin 2026, j'avais pris le plus grand soin. Alors on est bien d'accord, Fiora. Le 10 juin 2026, c'est le présent. Mais elle ne dira pas, elle va dire j'avais. C'est-à-dire que son présent du 10 juin 2026 va se transformer en passé. Le 10 juin 2026, j'avais pris le plus grand soin de nourrir mon intention de mon nouveau compagnon, de l'alimenter par la gratitude et de ressentir le bonheur d'être écoutée, comprise, exaucée, de faire route avec ce nouveau compagnon. Et quand elle a fini sa boucle de son futur, qu'elle est revenue à son présent, elle va dire cette chose. Et pour tout cela, je remercie. Alors si elle est croyante, elle dira Dieu. Si elle est bouddhiste, elle dira ce qu'elle veut. Si elle est musulmane, elle dira ce qu'elle veut. Mais en tout cas, ça sera une forme de... sur le plan religieux. Oui, elle choisira. Elle pourra dire l'univers. Je remercie l'univers. L'univers, la source, enfin voilà, tout est possible. Tout est possible. Et moi, je dis, j'aime bien la source personnellement. Et bien que je dis Dieu parce que je suis de confession catholique, mais au fond de moi, plus profond, j'aime bien la source. C'est un mot qui me parle le plus, mais je peux dire Dieu, la source. Hein. On dit ce qu'on veut. Et je remercie la source pour la réalisation de mon mantra. Et après, il y a cette phrase rituelle que moi je dis à tous mes mantras. Et pour tout cela, je remercie la source. Et cela est. Cela est EST. Cela est accompli. Cela est accompli définitivement. Et je donne 3 merci. 3 merci, c'est ce que j'ai appris d'Alexandre Jodorowsky. Merci, merci, merci. Voilà comment on fait le mantra. Je pense que déjà avec ça, les auditeurs, avec le petit outil qui est à leur disposition, la route 52 et l'émission que nous faisons toutes les deux, ils ont déjà la base de la rétrocausalité. Oui, ils vont pouvoir tester, ils vont pouvoir la tester eux-mêmes. Oui, tout à fait. Voilà. Même sur un tout petit projet, même sur un petit projet, c'est-à-dire quelque chose qui ne demande pas une grande mise en œuvre. Par exemple, vous avez expliqué tout à l'heure votre témoignage personnel concernant donc redevenir autonome avec sa voiture. Donc ça, c'est possible. Et vous avez vu, donc là, c'était ce qui était bien, c'est que le délai était court. Quand nous avons interrogé Cornelia Gauthier, elle avait déclaré sur notre chaîne que systématiquement, pour concrétiser un projet quel qu'il soit, il fallait au minimum 2 à 3 ans. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas? Je crois pas. Moi,
je ne peux pas me mettre à la place de Cornelia, je ne sais pas, mais je sais par expérience Oui, la vôtre. qu'il y a des projets courts et des projets longs. Voilà. Alors, je donne un exemple. Oui. Là, dans ma conduite automobile, comme j'étais dans le démarrage de tout et que l'urgence était pressante, j'avais mis les 3 mois. Mais dans des cas plus simples, j'ai eu à travailler sur quelqu'un qui voulait prendre sa retraite. Oui. Et là, on avait mis et c'était complexe. On en parlera dans les synchronicités. C'était complexe. Mais là, on avait pris un délai de 6 mois. 6 mois, d'accord. J'ai eu à travailler avec une amie sur quelqu'un qui voulait vendre sa maison. Oui. On avait pris un délai de 9 mois. Ça a marché dans les 2 cas. D'accord. Je dis pas que ça marche à tous les coups. Si on veut, pour une relation affective, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on doit faire un énorme travail sur soi-même. Celui qui arrive, il est pas là pour combler toutes les attentes, tous les besoins. Ça marche jamais, ça. Donc, je mettrai 1 an ou 2, vous voyez. Voilà. Et puis, tout dépend. Mais, comment dire, le timing est fonction de l'intention. Mais l'intention peut être les grands poncifs qu'on a vus toutes les deux sur les 4 grands moteurs de la vie, hein. Mais il y a plein de petites choses qui arrivent, comme mon histoire de conduite automobile, comme l'histoire d'une mise à la retraite. On sait qu'il y a 6 mois de délai, vous voyez, par exemple. Il y a plein de... les auditeurs avec ça, ils vont pouvoir se débrouiller avec leur quotidien et avec ce qu'ils ont à mettre en place. Je vous cache pas que le problème, quand on a évoqué le problème du délai qui était quand même assez long de 2 à 3 ans, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui a été signifié plusieurs fois aux auditeurs, ça les a un petit peu refroidis. Certains m'ont dit mais moi j'ai un besoin urgent, et j'ai dit attendez, c'est pas obligatoire. Voilà, il y a rien d'obligatoire, mais c'est vrai que on est bien d'accord que quelqu'un qui par exemple a des blessures profondes parce que il se retrouve seul peut-être dans la vie, hein, ça peut lui arriver, c'est-à-dire qu'il a de gros soucis et qu'aujourd'hui voilà il se retrouve seul, il va falloir certainement qu'il fasse un travail peut-être sur lui-même avant de pouvoir opérer cette transformation, parce que la rétrocausalité c'est aussi une transformation de la vie et de soi aussi. Donc voilà, ça, et avec, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, des variables, enfin des choses qui sont importantes, des constantes, c'est-à-dire le beau, le bien et le bon, c'est-à-dire de toujours le respecter et d'être dans quelque chose de pur, de noble. Donc ça, il faut que les gens l'entendent. Mais si on a on va dire, ces qualités-là, et qu'on les met en avant, la rétrocausalité, elle peut fonctionner dans plein de domaines et c'est très porteur d'espoir parce qu'il n'y a pas quelque chose de fixe en se disant voilà, dans 3 ans peut-être que vous obtiendrez quelque chose, mais parce qu'il y a des gens qui disent moi je suis pressé et c'est vrai que vous l'avez démontré, vous voyez, c'est vraiment porteur d'espoir pour quelqu'un, parce que vous parliez de la conduite automobile, mais surtout à l'âge que vous aviez, c'était une prouesse, c'est-à-dire que vous avez réussi. Donc, vous voyez, ça va aider, ça va ouvrir le champ des possibles. C'est ça qui est intéressant. Écoutez, Fiora, moi je dis que tout le monde, à tout âge, peut s'approprier ce fabuleux outil de rétrocausalité. On fait la synthèse maintenant. Vous et moi, on aime bien faire les synthèses. Tout le monde a les outils, c'est-à-dire les 2 leviers de croissance. Je rentre en action, c'est ce que j'appelle le libre arbitre, et je contrôle mes pensées. C'est une chose très difficile, vous êtes bien d'accord, Fiora? Combien c'est difficile avec toutes les pensées qu'on a, il y en a, je crois, 60 000 par jour, c'est toujours les mêmes qui tournent en boucle. Donc, maintenir son mental sur des pensées positives, c'est pas donné à tout le monde, et il faut vraiment le vouloir. Mais si on veut, on peut. On peut. Voilà, c'est possible. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'il faut pas bloquer son mental, il y a tout un travail à faire, mais n'empêche qu'on peut. Oui, donc alors, voilà, moi je peux vous donner un exemple là-dessus, c'est que sur notre chaîne, nous avons des ressources à disposition, c'est-à-dire que des personnes qui ont besoin de reprogrammer leur subconscient
notamment Oui. avant de s'endormir la nuit ou même dans la journée, le matin quand ils vaquent à leurs occupations, ils peuvent écouter un audio qui va les reprogrammer, c'est-à-dire écouter des choses positives, des affirmations positives pour éviter d'avoir le mental qui prenne le relais et qui tourne, comme vous le disiez, en boucle avec des pensées obsédantes, obsessionnelles même, hein, ça peut être grave. Et souvent, les gens disent mais j'y arrive pas, mais parce que ils sont persuadés que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut qu'ils restent dans le côté dynamique, positif. Et c'est comme vous le disiez, c'est très difficile au quotidien parce qu'on a voilà, on a tendance à s'auto-saboter. C'est ce qui arrive régulièrement. On a un auto-saboteur. Moi, ce qui m'a aidé, alors c'est hors rétrocausalité, mais ça vaut vraiment la peine d'en parler. C'est une femme qui s'appelle Louise Hay. Et j'ai lu son livre il y a à peu près 30 ans, c'était Transformer votre vie. Moi aussi, je l'ai lu, oui. Je connais très bien. Alors, vous connaissez Louise. Ah oui. Voilà, Louise, ça a été ma grande amie virtuelle. Et elle est décédée maintenant, mais je l'ai toujours dans mes pensées. Et tout se résume en un seul mot, l'amour de soi. Parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, Fiora, nous nous sabotons en permanence. Bon, il y a des événements qui font que, etc., d'accord. Là-dessus, on a raison. Mais sur le principe général, on est bien nos propres saboteurs. Donc, il faut cultiver l'amour de soi. Tout se résume à ça. Et Louise est dans ce livre de Transformer votre vie, elle explique justement le processus de la pensée, chose qui est très difficile parce qu'on est conditionné d'abord par notre éducation, par la scolarité, par l'environnement, tout ça, on a des croyances extrêmement limitantes et il faut reprendre son pouvoir de pensée positive. Et là, il y a tout un livre que je recommande qui n'a pas pris une ride, hein. C'était dans les années 80. Voilà. Mais Transformer votre vie de Louise et Hay. Elle a survécu, elle avait eu beaucoup de maltraitance, elle avait fait un cancer de l'utérus et elle n'avait pas l'argent aux États-Unis pour se faire opérer. Voilà. Donc là, le verdict est tombé. Et elle s'est jetée à corps perdu, et ça c'est pour tous les auditeurs qui sont dans le désespoir et la désespérance, elle s'est jetée à corps perdu pour essayer de comprendre les traumatismes, qu'est-ce qui avait entraîné en fait ce fameux cancer de l'utérus. Elle avait eu des violences sexuelles, elle avait eu des agressions, tout ça. Et par ce travail, elle a réussi à stopper sa tumeur et elle n'a pas été opérée. Et après, elle a écrit « Transformer votre vie ». Donc moi, ça reste pour moi, Louise, un exemple extraordinaire qu'on peut faire les choses. Je ne dis pas qu'on réussit toujours à faire, mais on peut les faire. Oui, on peut améliorer une situation de toute façon. On peut changer les choses, on peut les transformer, les alchimiser. Voilà, on peut le faire, c'est possible. Voilà. Oui, on peut le faire et Louise en est un exemple vivant. Et elle a passé sa vie, en fait, Après, elle s'est sauvée elle-même, hein, parce que aux États-Unis, si vous il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Si vous ne pouvez pas vous faire opérer, vous ne pouvez pas vous faire opérer. Donc voilà, elle s'est sauvée, après elle a dédié sa vie à ça. Et tout va se résumer à l'amour de soi. Il faut se donner cet amour de soi. Et elle donne beaucoup d'exemples pour canaliser ses pensées. Moi, je m'en suis beaucoup inspirée. Oui. Vous avez compris. Voilà un petit peu. Donc, pour tous les auditeurs, Transformer votre vie est un outil extrêmement simple. Et d'ailleurs, je pense que dans votre chaîne, vous en parlez, pour travailler pour être positif et canaliser le mental. Parce que ça, c'est un travail immense. C'est un gros travail de canaliser ses pensées. Parce que vous le savez comme moi. Hein. Donc, tout ce que vous proposez dans ce sens ne peut que aider les auditeurs, mais ça demande un travail. D'ailleurs, il y a deux solutions. Quand on va dans l'amour de soi, on sort du rôle de victime. On n'est pas une victime. Et beaucoup de gens se jouent le rôle de la victime. Ils ont raison. Hein.
Quand on est victime, on a toutes les bonnes raisons du monde et on peut valider, mais on reste dans le rôle de victime. Et faire un travail sur soi, c'est sortir du rôle de victime, c'est rentrer dans, dans la prise de possession de ses propres capacités, c'est activer des leviers de croissance, c'est être soi et aller au meilleur de soi. Voilà, c'est ça, mais ça demande un travail de toute une vie, On est son propre guérisseur, on est son propre alchimiste, et et justement, pour revenir au sujet premier, la rétrocausalité, on peut se créer un futur lumineux, porteur de sens, et aussi une forme de protection. Voilà. Chère Régine, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu donner votre point de vue en matière de rétrocausalité dans ce premier épisode. Bien entendu, nous serons attentifs aux commentaires de nos auditeurs et on ne manquera pas forcément de revenir vers vous, peut-être pour vous les transmettre si on a des commentaires en cas de besoin, pour un éclairage de votre part, puisque ça peut arriver. Sachez que dans le descriptif de chaque épisode, nous mettrons le lien concernant les coordonnées de votre chaîne YouTube, afin que tous nos auditeurs puissent écouter vos vidéos, qui sont riches d'informations sur la rétrocausalité, et ils pourront ainsi glaner d'autres secrets, parce que je pense que vous avez encore beaucoup de secrets à nous livrer, pour mettre en œuvre le principe de la rétrocausalité. Au revoir Fiora, et merci pour ce partage. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, et je remercie tous nos auditeurs pour leur écoute. Je vous propose de vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre ce podcast captivant et ainsi être averti du prochain épisode où Régine Schirer vous livrera de précieuses informations sur les synchronicités. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le recommander à votre entourage en partageant la vidéo.